commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant de leur donner la parole, nous allons faire un tour dans les kiosques. La nouvelle institution parle des universités d'État, les enseignants en grève. C'est le grand titre du journal. Ce sera dès ce mardi 24 juillet 2018 avec le mot d'ordre lancé par le syndicat qui dénonce la gestion de la prime de recherche et autres aussi. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de corruption à l'ENAM. Joseph Lé au secours de Minjana. Le ministre de la fonction publique nie l'existence d'une antichambre dans la préparation même au concours à l'ENAM. C'est à lire en page 2. Le journal parle également de l'apaisement du climat sociopolitique, les enjeux d'une commission vérité, justice et réconciliation. Donc le contenu et la date de mise en œuvre ont été présentés lors d'une conférence tenue à Douala. C'est en page 6 de la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Kalara qui est dans les kiosques parle du tribunal administratif avec un village de Bala qui revendique ses 65 hectares de terre à Bernard Ndongo et Somba. La communauté Mvokani estime que le député a arraché son patrimoine foncier en le rachetant donc à l'arrondissement de Sa. Les juges envisagent d'ailleurs une descente sur le terrain. C'est en page 8 du journal qui parle aussi de terrorisme avec Maurice Kamto qui veut jeter Kavaye Djibril en prison. Le président du MRC a saisi le tribunal militaire contre le président de l'Assemblée nationale et quelques membres du gouvernement. C'est à lire en page 10 donc du journal Kalara, disponible dans les kiosques ce matin. Un autre journal, c'est bien entendu Info Matin, qui s'intéresse également à l'actualité et parle de Paul Biya, le candidat de l'ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Et comme vous le constaterez, donc c'est Info Matin qui parle donc de tout cela. L'annonce a été faite hier à Yaoundé par le président national, Amadou Moustapha, qui est donc l'un des cadres supérieurs en tout cas de cette formation politique. Autre chose à lire dans le même journal, on parle bien entendu du patrimoine, donc le patrimoine culturel bientôt de retour, le retour des biens camerounais. Et là, on parle bien sûr, c'est à la suite de l'annonce d'Emmanuel Macron au Burkina Faso en novembre 2017. Une équipe se déploie pour organiser la restitution donc des objets d'art. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Et toujours dans les kiosques aussi, on va retrouver le quotidien Le Messager qui s'intéresse notamment à la même situation, la même information qui est contenue parlant de la présidentielle 2018. Ils veulent renverser Paul Biya, ils sont nombreux, donc c'est un zoom sur les visages qui caressent notamment le rêve de diriger le Cameroun. Donc c'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7 du quotidien Le Messager. Le même journal parle également des grèves des universités d'État avec les enseignants sur le pied de guerre. Aujourd'hui, en page 3, le journal s'intéresse aussi à autre chose que je vous invite à lire après avoir fait un tour dans les kiosques. Mutation qui est dans les kiosques justement s'intéresse à autre chose parlant de la présidentielle 2018. Ces barons en ballottage, c'est à découvrir dans le journal. Ils vont sûrement être tout au moins situés après la présidentielle du 7 octobre prochain. Si le chef de l'État est reconduit à la tête du pays, c'est à lire dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin également. Le journal Signature qui est également dans les kiosques s'intéresse à la présidentielle avec une question à la clé. Peut-on battre Paul Biya? C'est une grosse question, mais avec des explications à lire dans le dossier de la page 5 à la page 13. Voilà du moins ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce deuxième jour de la semaine. Casimir Désiré Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et permettez-moi Flavien d'ouvrir cette édition par un phénomène qui s'est passé ce week-end à Banjoun, dans mon village, où on a organisé un meeting en guise de soutien à la candidature de Paul Biya. Mais le fait surprenant de cet événement, c'est que le roi Njomo, qui recevait cet événement dans sa chefferie, était pratiquement noyé derrière le protocole. Il n'était pas en premier rang et ça a fait jaser, ça a fait dire du n'importe quoi. Je crois que c'est un phénomène qui ne surprend que les néophytes en politique, parce que lorsque vous avez le président du Sénat devant vous, lorsque vous avez le secrétaire général du comité central et tous les membres du gouvernement, quand bien même c'est le roi qui reçoit, il ne peut être que noyé dans le protocole. Donc inutile de faire des spéculations, inutile. Lorsqu'on tombe dans l'eau, on est bien obligé d'avaler quelques gouttes d'eau. Les Banjoun ont accepté que leur roi soit entré en politique. Il doit accepter son rang qui n'est que sénateur et face au président du Sénat. Alors il était comme sénateur ou comme roi à ce moment? Parce que c'est la question aussi, il faut savoir. C'était un meeting pour célébrer d'abord sa nomination en tant que sénateur.
Et donc, c'est à ce titre que le meeting a été organisé. C'est justement à ce titre qu'il a été relégué au second rang, il faut comprendre également. Absolument. Alors, c'est à lire dans Camille Nelly, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valonongo, bonjour Casimir des États. Vous savez, la politique est compliquée, hein, surtout celle du Cameroun. Donc, quand on se met à couper, il faut accepter ça, quand on se met à couper les cheveux en quatre, surtout quand il s'agit des événements politiques, je vous assure, on ne sort pas facilement de l'auberge. Très bien. Alors, donc la presse est disponible dans les kiosques ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, mais aujourd'hui, il y a une information qui fait le tour des tabloïds. On parle des universités d'État avec les enseignants qui sont en grève. Cette grève qui démarre justement ce mardi 24. Mais on n'observe pas encore véritablement, en tout cas pour ce qui est de l'université de Douala, c'est pas perceptible jusqu'ici. Dans tous les cas, nous ne sommes qu'à la première heure de ce début de ce supposé début de grève, donc on ne peut pas encore dire si oui ou non il y aura grève. Dans tous les cas, nous savons que le CNES a envoyé un mot d'ordre de grève au ministre des Enseignements supérieurs depuis le 13 juillet. Et depuis le 13 juillet jusqu'à ce jour, le ministre n'a pas daigné apporter une solution favorable aux désidérata de ces enseignants-là. Et donc, effectivement, ça c'est le premier jour de grève. Et cette grosse grève est prévue pour aller jusqu'au 28 juillet. C'est-à-dire 4 ou 5 jours de grève. Il est demandé aux enseignants de cesser toute contribution à l'éducation, de ne plus enseigner, de ne plus corriger les copies, de ne plus suivre les enfants, les étudiants, parce qu'ils revendiquent la prime à la modernisation de la recherche. Vous savez que depuis qu'on a créé les universités d'État nouvelle formule avec les Master 1, Master 2 et phase doctorale, on a également créé une prime de la modernisation des recherches qui malheureusement n'est pas appliquée à la lettre. Donc les enseignants ne font pas un mot d'ordre pour rien. Ils font un mot d'ordre parce qu'un texte est pris et que ce texte n'est pas respecté. Et alors là, commençons à nous poser la question de savoir pourquoi au Cameroun il faut toujours revendiquer. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours poser des mots d'ordre de grève pour qu'on arrive à des solutions apaisées? Donc je crois que au moment où des crises sévissent au Cameroun un peu partout, avec la crise anglophone, avec le Boko Haram de l'autre côté, avec même les anti-Balaka à l'Est, il faut se le dire, on n'a pas besoin d'une crise des enseignants à l'heure actuelle. Donc Jacques Samen, sachant bien entendu que la grève des enseignants fait partie donc, de ce qui a motivé... Non, c'est pour ça que je dis, espérons que le ministre des Enseignements secondaires, qui est d'ailleurs bien entouré, je connais tout le staff académique qui l'entoure, qui devrait se battre pour que cette grève soit arrêtée et que les primes des enseignants leur soient payées à bon moment. Très bien. Alors, dans le journal Le Messager également ce matin, on parle des enseignants qui sont sur le pied de guerre. Donc, on observe cette grève également dès ce matin. Mais jusqu'ici, selon la presse, le ministre n'a pas réagi. Et là, il est annoncé aux dernières nouvelles une rencontre entre les enseignants ce matin. Non, vous savez que la tradition avec nos gouvernants et nos dirigeants, c'est que c'est quand ça chauffe vraiment que on voit la personne interpellée, se mouvoir, tenter des réunions de conciliation, tenter des conciliabules. Mais tant que on ne sent pas, on ne voit pas encore le danger, quand on ne voit pas que ça va vraiment chauffer, les ministres restent imperturbables. Et vous savez très bien que le ministre Famine Ndongo est l'un des ministres les plus placides. C'est-à-dire que lui, il fait ce qu'il a à faire. Dites ce que vous voulez, montez, braillez, faites. Lui, il est là, il mène son cheval parce qu'il sait sur qui compter. Mais il faut dire que cette grève qu'entreprennent les enseignants du supérieur, elle est justifiée effectivement par la non prise en compte, la non exécution de cette prime à la modernisation qui est prévue, qui est même budgétisé, mais dont il ne voit aucune retombée. Bon, je pense que une fois de plus, voilà un petit foyer qui commence à venir rejoindre tous les autres petits foyers d'insécurité et tous les autres petits foyers de confrontation dans notre pays. Très bien. Alors, donc, on voit également qu'il y a dans la plupart des journaux, à côté de ce sujet qui parle des universités d'État avec les enseignants qui sont en grève dès ce 24, il y a la nouvelle expression, le Messager qui s'intéresse donc à ce sujet. Autre sujet, c'est la présidentielle 2018. Paul Biya, le candidat de l'ANDP, Alliance nationale pour la démocratie, le progrès. C'est ce qu'on peut comprendre également, mais on comprend simplement que c'est réitéré, tout au moins, rappeler que c'est un parti allié au RDPC, si ce rappel est fait dans le journal ce matin. C'est pour ça que je crois que la démarche de l'ANDP ne devrait surprendre personne. Nous savons que l'ANDP, qui est d'ailleurs une excroissance de l'UNDP, l'ANDP qui avait été créée en son temps par le ministre Issa Chiroma et Amadou Moustapha,
n'est qu'un parti allié au RDPC. C'est de l'ANDP que Issa Chiroma est allé créer le FSNC, qui est son parti et dans lequel il milite aujourd'hui. L'ANDP, au moins, on peut lui reconnaître cette manière d'avoir organisé un bureau politique pour dire exactement qu'est-ce qu'il va faire de cette élection présidentielle. Parce que dans les autres formations, le G20 que nous connaissons aujourd'hui, aucune réunion du bureau politique ne s'est tenue dans aucun de ces partis-là. Encore faut-il se demander si le G20 a même des bureaux politiques, parce que c'est généralement des partis unipersonnels, c'est-à-dire il n'y a que le président, tout se passe. Le président, nous avons connu un parti ici qui avait le premier triumvir et qui était le seul et unique militant de ce parti. Mais au moins, Amadou Moustapha a convoqué un bureau exécutif avec les sénateurs, les présidents, les vice-présidents et tous les membres du bureau politique pour annoncer quel sera son bord, qu'est-ce qu'il va faire. Officiellement, on savait qu'il ne peut que soutenir le candidat du RDPC. Vous savez que l'ANDP a un slogan qui dit tout, la différence qui fera la référence. Ça, c'est le slogan de l'ANDP, et ce qui ne l'empêche pas d'être presque un allié sûr du RDPC et de Paul Biya. Et alors, il n'est pas le seul parti, il y a plusieurs partis. Ce qui me surprend seulement dans sa démarche, permets-moi de chuter Flavien, ce qui me surprend, c'est qu'il dit qu'il va soutenir le candidat qui a le mieux travaillé pour le Cameroun. Est-ce que les autres candidats avaient la possibilité de travailler pour le Cameroun? Est-ce que les autres candidats avaient même déjà travaillé pour le Cameroun? Comme vous dites que l'ANDP n'a pas d'ambition. L'ANDP dit que ses ambitions seront aux législatives et aux municipales. Il le dit clairement que après les présidentielles, ils vont investir des candidats pour les législatives et les municipales. Et c'est pratiquement l'attitude de presque tous les partis politiques. Très bien. Paul Biya, le candidat de l'ANDP, c'est le titre de Info Matin. Et parlant notamment de la présidentielle, on voit que depuis le début, depuis l'annonce en tout cas, ou le dépôt de dossier de certains candidats, on observe que plusieurs partis politiques de l'opposition s'agrippent derrière le RDPC ou précisément le chef de l'État Paul Biya pour dire qu'il l'accompagne dans ces nouvelles missions. Mais vous savez, l'ANDP revendique son titre de coéquipier de la majorité présidentielle. Et je ne vois pas pourquoi le ralliement, du moins le soutien manifesté publiquement d'Amadou Moustapha pour la candidature de Paul Biya devrait surprendre. L'ANDP fait exactement une semaine et demie après l'UNDP, qui a tenu aussi un congrès au Palais des Congrès pour effectivement annoncer publiquement le soutien de l'UNDP au candidat du RDPC. Mais vous savez très bien que ça, ce ne sont que des manifestations formelles. Il fallait bien qu'on dise que voilà, tous les militants, sachez que pour l'élection qui arrive, vous devrez, nous, notre parti soutient Paul Biya et vous voterez Paul Biya. Mais moi, je ne sais pas pourquoi Casimir Désiré Tagny, vous cherchez à donner mauvaise conscience à ces mêmes partis politiques qui ont décidé de se ranger derrière Paul Biya, alors que jusqu'à présent, ils étaient considérés comme des acteurs politiques. L'ANDP aujourd'hui est en train de se manifester à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais dites-moi, depuis 7 ans, depuis la dernière élection, vous avez entendu parler de l'ANDP dans ce pays? L'ANDP a posé quel acte politique? L'ANDP a eu quelle prise de position par rapport aux différentes crises qui secouent le Cameroun? Moi, je dis que voilà un parti qui vient se manifester juste avant l'élection pour dire que non, je suis là, je suis derrière le président Paul Biya. Or, parce que j'entends la presse gloser depuis le week-end dernier sur le ralliement de certains partis de l'opposition. D'abord, je dois vous dire que ce sont des hommes politiques et la politique, c'est une question d'intérêt, une question de vision. Ils ont le droit de choisir le candidat de leur choix. S'ils estiment que, parce qu'ils auraient bien voulu constituer avec tous les autres un bloc pour une candidature unique et que personne n'a voulu cette candidature unique, ils ont le droit de se dire que bon, dans cette histoire-là, il ne faudrait pas qu'il y ait un jeu de dupes. Donc moi je dis, laissez ces 20 ayant choisi de soutenir Paul Biya faire leur choix, aller jusqu'au bout. Peut-être qu'ils savent très bien les dividendes qu'ils peuvent en tirer. Parce qu'après cette élection... Mais toi, Camille, je te pose la question. Je continue. Que pèse ces 20? Je continue. De quel poids politique peuvent-ils réfléchir sur ce sont des formations politiques, ce sont des hommes politiques, ce sont des gens qui ont un auditoire, ce sont des gens qui ont des militants, qui peuvent aussi diffuser leurs idées. Mais ce que je dis, je ne voudrais pas que on les culpabilise. On peut comprendre. Non, parce que
vraiment ce revirement de situation en politique, en un temps record. Vous savez, on avait demandé dans une interview un jour, du temps où M. Issa Chiroma n'était pas aux affaires, vous vous souvenez de ce qu'il avait dit du régime Biya? Il avait tenu des propos tout simplement assassins et terrain. Mais devenu ministre, quand on lui pose la question, il dit bien que c'est dans un contexte précis qu'il avait dit ceci. Laissez aussi ces hommes politiques faire leur choix dans un autre contexte. Ils ont fait un calcul. Chacun peut faire un calcul en politique. Moi, je dis, il faut les laisser responsables, il faut qu'ils soient responsables et qu'ils assument leur choix. Mais il ne faut pas les culpabiliser parce qu'ils ont décidé de ne plus, parce qu'il n'y a pas de candidat unique, de ne pas choisir un candidat. Parce qu'ils auraient très bien pu rester tranquilles aussi, en se disant, bon, ok, il n'y a pas de candidature, on ne fait rien pendant l'élection. Non, ils ont voulu s'engager, engager leur crédibilité et même leur option politique pour se dire qu'ils vont certainement gagner quelque chose. Moi, je dis, il ne faut pas leur en vouloir, il faut tout simplement tenir, prendre acte de leur décision de soutenir Paul Biya, alors qu'on ne s'y attendait pas. Mais seuls les imbéciles ne changent pas d'idée. Mais Camille, je vais te rappeler exactement ce que Issa Chiroma a dit dimanche passé à la maison de parti. Oui. Il dit que Biya n'a plus besoin de manger ou de boire, il n'a plus besoin de rien, il a en plus la plus belle femme du monde entier, et alors tout ce qu'il veut, c'est le bien-être du Cameroun. Non, mais le bien-être, parce qu'il a la plus belle femme du Cameroun, parce qu'il n'a plus besoin de rien. Non, moi, vous savez, quand on prend à la lettre ce genre de déclaration, moi, je dis, maintenant, si vous voulez faire une analyse sémantique, c'est notre débat. Mais je dis, là, nous sommes en politique, nous sommes en pleine campagne. Il restitue juste ce que... Non, en pleine pré-campagne. En pleine pré-campagne. Le président du FSNCA. Mais le président de FSNCA lui-même ne s'est pas encore prononcé, parce que lui aussi va tenir son congrès. Il a dit qu'il va faire 3 meetings de soutien au président Paul Biya. Pour dire qu'il soutient Paul Biya. D'ailleurs, il avait dit dans une émission qu'il soutiendra le président Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière politique. Donc moi je dis, laissez chaque homme politique faire son choix. Nous sommes à l'heure des choix. Donc moi je pense que... Laissez aussi Amadou Moustapha faire son choix, même s'il ne s'est pas prononcé avant. Mais c'est tout à fait normal, mais ce n'était que son choix. Très bien. Alors donc on peut lire ça également dans le journal Info Matin, parlant notamment de la présidentielle Paul Biya, le candidat de la NDP, c'est en page 2. Et aussi le messager de ce matin qui parle de la présidentielle, ils veulent renverser Paul Biya, ils sont donc nombreux, présentés par le journal. Donc zoom sur ces derniers qui veulent également renverser le chef de l'État. Ils cherchent le siège d'Etoudi. Ça fait quand même quelque chose de bien pour ces nouveaux qui arrivent quand même en politique et qui veulent directement chercher la place du roi. Nous voulons bien leur donner le bon Dieu sans confession à ces novices politiques, mais ils auront en face un RDPC soudé, un RDPC qui a la possibilité de contrôler son vote de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, alors que eux, de l'opposition, ils n'ont même pas la possibilité d'être présents dans toutes les régions. Donc, ils ne se sont pas engagés par là, il faut déjà le noter. Et c'est là où Maître Momo, Jean de Dieu, qui est parmi les G20, a dit qu'il donne Paul Biya vainqueur pour au moins 70%. Déjà. Donc, je crois que c'est bien de faire des aventures, mais il faut savoir que pèsera son aventure. Oui, Camille, on comprend quand même qu'on ne peut pas s'engager à aller à une élection si on n'a pas de moyens. Mais Flavien Valonongo, vous venez de dire quelque chose de très grave. Vous dites que voilà des candidats qui veulent prendre la place du roi. Nous n'avons pas besoin d'un roi au Cameroun, nous avons besoin d'un président de la République. C'est pas d'un roi. Et moi, je pense que nous sommes en démocratie. Il est tout à fait normal que l'élection détermine le choix du peuple. Bon, maintenant, les conditions, ce sont les conditions de cette élection qui vont nous permettre de savoir que celui qui a été choisi est vraiment a rempli toutes les conditions. Or, vous savez très bien qu'il y a toujours de sérieux doutes sur la transparence des élections, sur la gestion par les fonctionnaires, les sous-préfets et préfets, les autorités administratives sur le terrain. Bref, moi je dis que moi j'admire bien ces Camerounais qui veulent tenter leur chance, qui veulent avoir la possibilité de dérouler leur programme de société, encore qu'aujourd'hui le projet de société au Cameroun, il n'est pas bien sorcier. Il faut trouver du travail, il faut reconstruire le pays, il faut remettre de l'eau, de l'énergie, permettre au pays de s'industrialiser. C'est vous qui le dites, Camille. Le programme de 16 opposants, c'est le Biamosco et rien d'autre. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est le programme. Un seul candidat qui est finalement non partant avec un programme connu, lui, c'est Bernard Djonga, qui a donné 40 propositions pour sortir le Cameroun. Non, mais on n'a même pas encore commencé la campagne. Malheureusement, on n'a même pas encore commencé la campagne. Ils n'ont même pas encore commencé. Nous sommes en Est-ce qu'il faut attendre la campagne pour connaître ces positions? C'est pendant la campagne qu'ils vont dire aux Camerounais. Il faut attendre la campagne pour se prononcer. Ils vont proposer aux Camerounais pendant la campagne. Lorsque vous voyez le moment n'est pas encore venu. Lorsque vous voyez des noms des personnes qui ne disent absolument
rien. J'ai dit, je suis à 25 ans de métier, vous êtes à 40 ans de métier, Camille Nelek. Absolument. Il y a au moins une dizaine de candidatures indépendantes dont vous n'avez jamais entendu le nom, ni d'Adam, ni d'Ève. Je vais vous poser une question. En 1982, il y a 36 ans, si M. Paul Biya s'était présenté comme candidat à l'élection, il aurait gagné? Ça, c'était un contexte. Bon, c'est pour ça. Voilà. Le contexte a évolué aujourd'hui. Moi, je dis que les Camerounais ont le droit de se présenter à l'élection présidentielle, quel que soit leur projet, quel que soit leurs moyens, encore que les moyens sont disproportionnés. D'ailleurs, vous avez vu, par exemple, hier, à la maison du parti, et pour la première fois, on est en train de voir maintenant le RDPC qui est en train de faire des cotisations publiques. 125 millions en moins d'une heure de temps. Et ça, c'est seulement à la maison du parti, c'est seulement pour Douala. Mais ça, ce côté aussi, moi, je le trouve seulement scabreux et scandaleux. Ce n'est pas normal qu'on nous fasse ce genre de démonstration de force. Alors, on a vu que c'était le président de la République n'a pas besoin de cet argent-là pour payer sa pour mener sa campagne, parce que depuis qu'il est en 82, toutes les campagnes présidentielles ont été menées sans que les gens cotisent. Moi, je trouve que dans un pays où il y a la misère, dans un pays où les poteaux qui transportent les fils électriques tombent tous les jours, on ne peut pas se permettre de mettre 120 millions en se disant que... Vous faites bien de le dire. On a même vu des personnalités qui n'ont pas pu payer leurs personnels, qui cotisent 5 millions, 10 millions. Voilà. Très bien. Alors, c'est également à lire dans le journal Le Messager. Ils veulent renverser Paul Biya. C'est un article également, dossier à lire de la page 6 à la page 7. Autre chose, il y a le journal Signature qui se pose une question, ou qui pose simplement une question. Peut-on battre Paul Biya? Point d'interrogation. Et moi, je dis, dans le contexte actuel, il est un candidat tel qu'il soit, avec le code électoral qu'on connaît, où il n'y a pas élection à 2 tours, avec des opposants qui ne veulent pas faire une coalition autour d'un candidat unique. Il se retrouve à 4, à 5, à 6 vrais candidats contre Paul Biya. Par exemple, parce qu'il faut le savoir, dans cette élection où on se retrouve avec 28 candidats, il y a au moins 3 ou 4 bonnes candidatures, que sont Maurice Kamto, Joshua aussi, Akeremouna. Il y a dans une moindre mesure Cabral Libi. Et c'est tout. Les autres là, c'est du chimère. Donc, s'ils pouvaient se coaliser, s'ils pouvaient faire une concertation pour avoir une candidature, si ces 4 que je viens de citer pouvaient coaliser pour une candidature unique, peut-être qu'ils pouvaient au moins challenger, pour ne pas dire battre bien. Parce que et qui, selon vous, sera président dans le cas où ça marche? C'est ça le problème, il faut qu'il se concerte. Alors, pourquoi reprochez-vous à ces partis politiques de n'avoir pas été en mesure de trouver un candidat unique? Chacun veut devenir président, hein? Donc laissez la chance. Laissez Biya donc continuer à battre comme il a toujours le problème n'est pas de laisser Biya. Peut-on battre Paul Biya? C'est la question. Tant qu'on ne peut pas coaliser, on ne pourra pas battre. Non, ce n'est pas la coalition qui va permettre que... Je regrette, Joshua aussi qui a dit qu'en 91, son candidat en 92, ni John Frunzi n'avait pas besoin de coalition pour battre Biya. Il avait battu comme il le pense. Mais nous ne sommes plus en 92, nous ne sommes plus en 91 ou en 92. Histoire de contexte. Histoire de contexte. Je dis que la question, quand ce journal pose la question, qui peut battre Paul Biya? Bon, voilà, la question est très très intéressante. Mais la personne qui peut battre Paul Biya ne battra pas Paul Biya parce qu'il est le plus beau et le plus fort, pas parce que tout le Cameroun l'adore, pas parce que il est le Dieu que les membres, les militants du RDPC veulent nous présenter, un Dieu inoxydable qui est là pour ad vitam aeternam. Non, le problème est que aujourd'hui, le Cameroun a besoin de quel genre de président? Le Cameroun a besoin de quel genre de dirigeant? Le Cameroun a besoin de quel homme politique aujourd'hui? Est-ce que le Cameroun peut-il encore s'accommoder de la gestion de Paul Biya? Donc c'est ça le problème. Maintenant, les conditions de l'élection, elles seront discutées pendant la campagne. Elles sont passées au crible, au scanner, par ceux qui connaissent exactement les mécanismes du vote au Cameroun. Mais tu est-il que qui peut battre Paul Biya? Vous savez très bien que la réponse n'est pas difficile. Alors, mais moi je vous invite à lire la réponse dans le journal Signature de ce matin qui pose la question peut-on battre Paul Biya? La réponse est à lire dans le dossier de la page 5 à la page 13 du journal Signature. Kalaraki également dans les kiosques ce matin parle de terrorisme. Maurice Kamto veut jeter Kaba Yegué Djibril en prison. C'est le mot jeter en tout cas qui... En fait, Kalara a tout simplement démontre tout simplement la volonté et la détermination du candidat Kamto
à poursuivre Kavaye Djibril après l'acte ignoble qu'il a commis publiquement au moment où Maurice Kamto est venu battre campagne dans son territoire. Et vous voyez très bien qu'il y a même là-dedans des signes inamicaux. Monsieur Kamto qui arrive au domicile du président de l'Assemblée nationale qui ne le reçoit pas, qui arrive chez le sous-préfet qui ne le reçoit pas, mais pourtant ce n'est qu'un homme politique. Et si cette élection pouvait présenter toutes les conditions de régularité, de clarté, Maurice Kamto peut aussi devenir président de la République demain. Et ces personnes-là qui ne sont que des fonctionnaires et des gens nommés, à ce moment-là, il devrait se retrouver sous son autorité demain après-demain. Donc moi je pense que nous sommes dans une campagne, il ne faudrait pas que les gens commencent à faire, à prendre des postures d'irrédentisme et de violence inutiles. Hein. Monsieur Kamto est un candidat. Si dans le fief de monsieur Kavaye Djibril, il n'a pas de chance de gagner, monsieur Kavaye Djibril n'a pas besoin d'envoyer des vandales ou bien de couvrir des vandales pour aller brûler publiquement et les drapeaux et les t-shirts et les comment on appelle ça là, les gadgets du MRC. Cet acte a révolté tout le Cameroun. Il démontre tout simplement qu'il y en a qui n'ont pas encore compris il y en a qui n'ont pas compris que la politique c'est une question de guerre, hein, mais c'est plutôt une confrontation d'idées, une confrontation de programme. Alors, Casimir Désiré Tangé, est-ce que ça devrait faire problème? On l'a souvent vu, des militants qui sont partis soit du SDF pour le RDPC, soit l'inverse. Mais on n'a pas entendu, on a vu des gens déchirer, jeter à même le sol les tenues des différents partis qui sont libérés par les uns les autres. Moi, je crois même que c'était un non-événement. Parce que en politique, tous les coups sont permis. Il faut le savoir. Il faut même se poser la question de savoir qu'est-ce que Maurice Kamto, à quoi Maurice Kamto s'attend, si quand bien même le président de l'Assemblée nationale serait condamné. Qu'est-ce qu'il aurait pu gagner? Je crois qu'un juriste comme Maurice Kamto, professeur agrégé de son état, devrait savoir qu'il y a un principe en droit qui dit pas d'intérêt, pas d'action. Quel est l'intérêt de M. Quel est donc l'intérêt? Et puis, maintenant, je n'ai pas terminé. Est-ce que nous avons vu tout ce qu'on a défilé sur les réseaux sociaux avec le président de l'Assemblée nationale qui a assisté à la brûlure des effigies et des drapeaux du MRC. Est-ce que le président de l'Assemblée a lui-même pris soin de brûler? Parce que on ne peut pas poursuivre en justice l'auteur ou bien le complice sans poursuivre l'auteur principal. L'auteur principal de ces actes, c'est des militants du RDPC qui ont brûlé les effigies. Et vous avez bien vu que dans cet acte, Maurice Kamto n'a pas seulement porté plainte à Kavaye Djibril. Il y a 4 membres du gouvernement. Il y a le docteur Taïga, ministre de l'élevage. Il y a Mounouna Foutsou, qui est ministre de la jeunesse et de l'éducation physique. Il y a Yao Abdoulaye, qui est ministre délégué auprès du ministre des Finances, plus le président national de l'Assemblée nationale. Donc, 4 membres du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi les gens focalisent trop les attentions uniquement sur Kavaye Djibril. Et tous ces 4 membres du gouvernement n'ont fait qu'assister à cette destruction des effigies. Les auteurs principaux de cette destruction étaient là. Les réseaux sociaux, on peut encore filmer pour que chacun voit que Kavaye Djibril n'a pas tenu ni le briquet, ni un tissu, ni rien. Il a assisté. Donc à ce temps, il peut être assimilé à un complice, pas à un auteur. Je crois que j'ai quand même quelques éléments. Vous nous entraînez sur la voie du juridisme. Bien sûr, et c'est pour ça que ça ne portera pas. Il porte plainte, mais ça n'ira nulle part. Ce n'est que du juridisme, mais monsieur, comme tu étais un juriste, moi je pense qu'il avait le droit. Il a le droit de porter plainte contre qui il veut. Même si la plainte ne doit pas aboutir à rien. Pourquoi il ne doit pas d'intérêt, pas d'action. Mais monsieur Kavaye Djibril lui-même a poursuivi son gars, du coup il a même fait embastiller pour terrorisme, il est sorti. Mais il a enfin dit qu'il n'avait jamais porté plainte. Non, mais alors, et pourquoi il s'est retrouvé en prison, il est sorti? Très bien. Alors, donc moi je pense que nous ne sommes pas ici dans un débat de juridisme. Monsieur Kamto a porté plainte pour des faits extrêmement graves qui ont été perpétrés en public, en présence de monsieur Kavaye Djibril. Bon, maintenant, il sera question pour la justice plus tard de démontrer si effectivement les griefs portés contre monsieur Kavaye Djibril sont recevables, si sont tout simplement acceptables. Très bien. Alors, laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose et le traitement que la presse a réservé à ces différents sujets. Je vous invite donc à faire un tour dans les kiosques et vous également. Je vous souhaite un très bon retour aux différentes rédactions. Demain, ce sera la 3e de la semaine. Madame, Messieurs.